Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo mes produits terminés. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner juste là et à liker avant de quitter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Donc ce mois-ci il n'y a pas trop de make-up, là j'ai actuellement 2 mascaras en cours, donc je pense que ça sera sûrement dans la prochaine vidéo produits terminés. Mais j'ai 2 vernis, donc c'est pas vraiment du make-up, mais bon, je vais les mettre dedans. Donc j'ai terminé un soin de la marque Essie, c'est un sérum, il me semble que c'est à la goyave, ça doit être ça. Donc j'ai terminé ce sérum de Essie, je l'ai d'ailleurs racheté, donc c'est un triphase, ça doit être jaune, blanc et orange, donc il faut mélanger. Et c'est un soin au niveau des ongles et des cuticules. Je l'ai trouvé sur Beauté Privée pour 4,90 € et franchement ça m'a duré assez longtemps, je crois à peu près plus de 6 mois. Et je le trouve vraiment tip top, ça renforce vraiment, ça nourrit vraiment les ongles et je vois vraiment une différence. Donc ça, voilà, je l'ai déjà racheté et je pense que ça va être un indispensable en fait pour mes ongles. De la marque Maybelline, j'ai fini le Tenue Strong Pro séchage rapide top coat. Alors j'ai fini mais il en reste, donc c'est le problème avec les vernis comme ça Maybelline, que ce soit les soins durci pastel diamant, donc là je suis en début. J'ai également souvent utilisé le violet en fait, et malheureusement à chaque fois que j'ai un produit comme ça Maybelline, je suis obligée de jeter à un tiers parce que ça devient pâteux. Alors vous êtes nombreux à me dire qu'il faut rajouter des gouttes de dissolvant dedans, tout ça machin. J'ai pas envie de faire des mélanges, je suis pas chimiste ou quoi que ce soit, enfin voilà. Quand je le prends, il fait des fils, c'est tout pâteux, ça fait des gros trucs sur les ongles, ça sèche très mal et du coup le vernis en dessous s'écaille, c'est pas terrible. Donc voilà, donc je le jette, je l'ai déjà racheté pareil sur Beauté Privée. C'est l'un des meilleurs top coat séchage rapide, je vois vraiment une différence franchement. Il fait durer mais ici 5 à 6 jours, donc franchement voilà, je le rachète même si je suis obligée de jeter à chaque fois à la moitié. Au niveau soins, j'ai terminé pas mal de choses et notamment au niveau des sérums et tout ça. Donc j'ai terminé de La Roche-Posay. Alors j'avais eu ce sérum de la part de la plateforme Givenchy. C'est le Pure Vitamine C10 sérum rénovateur éclat avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc moi j'adore beaucoup ce principe de petite pipette comme ça. Donc le sérum était orange, en rapport je pense à la vitamine C. Par contre la date d'utilisation c'est 2 mois. Et je l'ai vraiment utilisé matin et soir dans les 2 mois. J'ai pas trouvé d'effet super extraordinaire, transcendant ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a le sérum bleu, apparemment il est mieux. Je sais pas, après je suis aussi intéressée par la marque The Ordinary qui est arrivée chez Sephora. J'ai vu qu'il y avait un sérum glycolique je crois dans les 7 € et je trouve ça vraiment pas très cher, donc j'en ai pas dans mon Sephora, donc je suis obligée de le commander. Sauf que quand tu vas en magasin pour commander, il faut commander minimum 20-25 €, donc du coup vu que le sérum vaut 7-8 € je peux pas commander. Et je pense que voilà, une fois où je commanderai sur le site Sephora et que j'aurai une grosse commande, je le glisserai à l'intérieur. Enfin bref, je raconte ma vie. Donc voilà, du coup celui-ci j'ai pas trouvé tip top. Après voilà, je l'ai, enfin tip top. Il était agréable, il pénétrait rapidement et tout, mais j'ai pas vu d'effet rénovateur d'éclat. J'ai pas trouvé que ma peau était plus éclatante, plus lumineuse, donc voilà. Donc je pense que ça fait du bien à ma peau, mais voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel et je ne le rachèterai pas. J'ai terminé de la marque Yves Rocher le Hydra Végétal. Alors celui-ci je pense que vous le voyez tout le temps, donc j'en ai d'ailleurs rouvert un. Et malheureusement ça me fait toujours la même chose. Alors j'ai ma copine le comptoir d'Elsa qui m'avait dit de le laisser de côté et de le réutiliser. Je l'ai laissé de côté bien un mois complet, voire un peu plus, et malheureusement moi j'ai toujours ce côté gélifié en bas qui fait que je peux pas utiliser le dernier centimètre. Donc c'est le seul point négatif que j'ai à reprocher à ce sérum. Il coûte pas très cher. Moi j'aime beaucoup cette gamme Hydra Végétal et malheureusement arrivé au dernier centimètre je perds du produit parce qu'il est tout gélifié et malheureusement j'arrive plus à sortir le produit. Je jette. Je n'ai pas totalement terminé. Je m'explique. Alors j'ai reçu en test, je crois que c'était un test secret, donc je ne dirai pas du coup par qui j'ai reçu
ce petit gel contour des yeux de la marque Clinique. Donc c'est une nouveauté là qui est sortie au mois de juin ou juillet, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'avais très envie de l'acheter, donc j'étais contente du coup de l'obtenir par un test, donc de l'obtenir gratuitement parce que je pense que ça a un certain coût, surtout la marque Clinique. Donc c'est le gel contour des yeux hydro réimprégnant 96 heures, et je le jette parce qu'en fait est apparu un matin, je pense que vous voyez bien, notamment ici, est apparu des trucs verts à l'intérieur. Donc certaines d'entre vous m'ont dit que c'était les bulles d'aloe vera comme ça qui ressortaient. D'autres m'ont dit qu'il fallait que je le jette parce que c'était moisi. Moi sincèrement, les petites bulles vertes sont arrivées 6 mois après ouverture. Je pense pas que ça soit des trucs d'aloe vera parce qu'elles seraient arrivées beaucoup plus tôt ou dès le départ quand je l'ai ouvert. Donc voilà, je préfère m'en débarrasser pour pas mettre quelque chose comme ça sur mes yeux. Voilà, j'ai la peau quand même assez sensible et j'ai pas envie de me retrouver avec une infection ou quelque chose comme ça. Et comme je vous dis, ça y était pas avant, c'est arrivé au bout de 6 mois. Et comme la date qui est écrite dessus, c'est 6 mois après ouverture. Donc voilà, je préfère m'en débarrasser. Donc du coup, je vais vous en parler. Et voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé. Je pense que voilà, on voit. Le souci, c'est que j'avais ouvert 3 contours des yeux en même temps et c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Franchement, j'ai rien vu d'exceptionnel. J'adore la marque Clinique, j'adore la gamme Monster Surge. Malheureusement, le contour des yeux, fallait en mettre très peu, sinon ça avait un effet très pâteux. Après, l'été, à mettre au froid et à le mettre autour des yeux, c'était plutôt sympa. Mais sincèrement, ça vaut pas du tout son prix. Je pense que sur la gamme Monster Surge, c'est l'un des seuls produits qui m'a pas convaincue et plus ou moins déçue. Donc moi, je ne rachèterai pas ce produit que je n'ai pas du tout trouvé exceptionnel. Ça, c'est un autre contour des yeux, voilà, qui était ouvert en même temps que le Clinique. Et j'en ai un autre que je suis en train de terminer, mais qui a une durée de vie de 12 mois, voire 18, je ne sais plus exactement. Je vous le montre tout de suite parce que je vais le terminer dans la semaine et j'ai pas envie de me retrouver dans la semaine avec 10 produits terminés alors que je fais la vidéo aujourd'hui. C'est la crème yeux fortifiante révélatrice d'éclat Rénergie yeux de Lancôme. Alors j'avais eu ce contour des yeux grâce à Mes Avant-Premières, qui est un site ou une plateforme qui contacte directement les personnes, qui donnent beaucoup d'avis sur des sites comme Beauté Test, Sephora, ce genre de choses. Moi, ils me contactent de temps en temps pour me proposer de tester certains produits. Donc du coup, voilà, j'avais eu la gamme Lancôme. Donc je vais vous montrer, il en reste un tout petit peu. Donc c'est un peu rose avec des nacres, je pense pas que vous voyez grand chose. Donc il en reste très peu là, ça va être terminé. Alors, j'ai trouvé, quand j'ai commencé à l'utiliser les 2 premières semaines, un effet assez lumineux et assez bluffant sur les yeux. Franchement, je pense que c'est les côtés nacre qui faisaient qu'il y avait un effet. Et après ces 2 semaines, bah, il n'y avait plus d'effet waouh, effet réveillé ou quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas si ma peau était habituée ou... Enfin, je ne pourrais pas trop vous dire. Mais voilà, je suis contente de l'avoir testé. Comme je vous dis, mis à part les 2 semaines d'effet un petit peu, sur la suite, je ne l'ai pas trouvé miraculeux. J'ai l'impression que les produits qui promettent de l'éclat, malheureusement, il n'y a pas l'éclat qui suit. Donc voilà, je pense que celui-ci en plus il coûte encore plus cher que le Clinique, donc je ne vous le conseille pas du tout. J'ai terminé au niveau produit lèvres. Et là, c'est plus un produit que je jette parce qu'il est ouvert depuis longtemps. C'est de Hello Body, le Coco Kiss, le Lip Scrub de 15 grammes. Alors c'est pareil, j'avais eu un gommage pour les lèvres de la marque Lush et j'avais été obligée de le jeter parce que Lush, c'est pareil, c'est des produits assez frais. Donc on ne peut pas les garder super longtemps. Donc là, c'était une durée de 6 mois. Donc je pense que je l'ai depuis beaucoup plus que 6 mois. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé, mais il m'en reste un petit peu. Voilà, je l'ai trouvé sympa, l'odeur de coco était pas trop forte, c'était pas trop mal, mais je pense que je me reprendrai à la limite plus un stick de Sephora qui coûte beaucoup moins cher, qui est plus hygiénique parce que le stick, voilà, c'est comme ça. J'avais eu le stick de Kiko, c'était pas mal. Je pense que Sephora, ils vont sûrement ressortir cet été avec d'autres odeurs ou ce genre de choses, donc je me laisserai peut-être plus tenter. Voilà, celui-là était pas mal, mais rien d'exceptionnel. Je trouve que la marque Hello Body, on en parle beaucoup, on voit beaucoup d'influenceuses en présenter. Il y a des très bons produits, mais ça vaut pas forcément son prix. Il y a des produits beaucoup moins chers qui sont tout aussi bien. J'ai terminé un baume lèvres de la marque Balmy. Alors,
Cette marque, on entendait beaucoup parler sur les réseaux à un moment donné. Moi, j'avais eu celui à la framboise que mes beaux-parents m'avaient ramené de Londres. J'avais super adoré et tout. Et du coup, là, il y avait eu une vente sur Beauté Privée. Et du coup, j'avais commandé pas mal de stock, donc il m'en reste encore. Donc je vous le montre. Alors c'est une espèce de pyramide en fait. Et là, bah, du coup, la pyramide, elle est toute plate et tout. Et en mettant les lèvres, je n'arrive plus à prélever du truc. Il faudrait que, à la limite, je gratte avec une cuillère pour récupérer. Mais bon, je pense que vous voyez bien les marques, on arrive vraiment au fond. Je trouve que déjà, c'est plutôt un packaging très joli. Celui-ci, c'était la vanille, donc franchement, c'est l'un de mes préférés. Voilà, je trouve le packaging très mignon à glisser dans un sac à main ou à mettre sur ma coiffeuse. Voilà, c'est très joli. Est-ce que je rachète ou pas? Bah non, parce que j'ai déjà 2 autres stocks. Je dois avoir le framboise et la cerise ou la pastèque, je sais plus exactement. Mais voilà, j'en ai toujours du stock et j'essaie d'éliminer, de diminuer mon stock avant de racheter. J'ai terminé des masques pour le visage. J'en ai terminé 2. Alors j'ai terminé le masque visage en tissu hydratant aux extraits de violette de la marque Adapt. On n'entend pas forcément beaucoup des produits soins, des produits make-up de la marque Adapt, mais on les connaît plus à la limite pour leur parfum. Je sais qu'ils font également des bijoux plutôt sympas. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé de ce masque? Qui sentait bon la violette, mais après j'ai pas vu non plus d'effet waouh sur mon visage. Il fallait laisser poser 15 à 20 minutes, donc j'ai dû laisser poser bien une demi-heure je pense. Donc voilà, il n'y avait pas d'effet waouh spectaculaire ou quoi que ce soit, mais bon, je pense que ça fait pas de mal à mon visage. Après, je pense que Adapt, ils font souvent des promos et à moins 50%, ça peut toujours être intéressant. Je connais pas trop les tarifs parce que c'était un cadeau, mais je pense qu'il doit être aux alentours des 4 euros. De la marque AIC. Donc celui-ci, je l'ai trouvé chez Nose pour 1 euro le masque. J'en ai pris un autre. Celui-ci, c'était peau déshydratée, protégée et réparée. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'était marqué grand froid, sortie cocooning. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà, pour 1 euro, c'est pas trop cher. Et comme je vous dis, je pense que ça fait pas de mal à ma peau. Après, c'est pareil, comme le Adapt, je le rachèterai pas, sauf si je tombe dessus en promo ou ce genre de choses. Ceux de Action, ceux de Sephora, voilà, en général en promo, ils sont plutôt bien et c'est plutôt mes préférés. En parlant d'Action, j'ai terminé le contour des yeux, le masque au concombre de la marque Action. Donc c'est un lot de 4 et je crois que c'est un truc comme 90 centimes. Ça c'est mon 3e, il me reste encore un. Je trouve ma foi ces masques au concombre plutôt sympa au niveau des yeux. C'est plutôt sympa. En général je les mets et je mets un autre masque par dessus, comme ça voilà, tout mon visage est bien hydraté et en soin. Donc voilà, je trouve que ces petits masques Action, voilà, moi je les tolère bien, ils sont pas chers et je les trouve plutôt efficaces, donc du coup je les rachèterai sans aucun problème. J'ai terminé de la marque Diadermine, donc c'est pareil, toujours dans cette optique d'avoir un peu plus d'éclat dans l'hiver parce que la peau est un peu plus terne. On avait recommandé ces capsules, donc j'en ai pas gardé malheureusement, parce qu'il y a la marque Elisabeth Arden qui en font, mais ça vaut une blinde. Donc on m'avait conseillé celle de Diadermine qu'on trouve en magasin Leclerc pour 4-5 euros ou parfois sur Beauté Privée en réduction. C'est sans parabènes et tout, donc c'est un soin anti-rides, fermeté, éclat immédiat, visage et cou. Donc c'était une toute petite fiole qu'on casse et du coup on masse un peu la matière et on fait pénétrer. J'ai utilisé ça, c'est un peu un truc qui disent genre coup d'éclat, tout ça, genre tu as une soirée ou tu as une super longue journée et tout. Tout le monde disait qu'on voit un effet assez immédiat et assez spectaculaire. Moi j'ai rien vu du tout. Alors après je suis peut-être miro, hein, mais je sais pas. Moi les trucs éclats comme je vous disais, je vois pas d'effet sur ma peau, j'ai pas un effet immédiat quand je les applique. En général je vois rien du tout, je vois pas qu'il se passe quelque chose. Donc après, voilà. Le dernier produit soin visage, j'ai terminé de la marque It Cosmétiques. Donc c'est pareil, je l'avais reçu via mes avant-premières. C'est un 3 en 1. C'est une eau micellaire, un nettoyant et un tonique, si je vous dis pas de conneries. Lotion 3 en 1, essence de soin anti-âge, démaquillante micellaire, adoucisseur de peau. C'était un gros format, oui, 250 ml, c'est un format normal. Le packaging était sympa et tout. Par contre, j'aimais pas trop le côté, il y a le petit truc à faire couler. Qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai
pas vu d'effet non plus waouh. Voilà, sur les produits terminaux que je vous présente, il y a pas, pour l'instant il n'y a pas de produit coup de cœur. Je suis désolée, il y a un camion qui passe. On est samedi matin, tout va bien. Donc comme je vous disais, voilà, pas eu d'effet waouh. Voilà, j'étais contente de tester parce que la gamme soins de It Cosmetics, je la connais pas forcément et j'aime beaucoup leurs pinceaux, j'aime beaucoup leur CC crème et tout. Mais voilà, l'eau micellaire, je n'ai pas du tout trouvé exceptionnelle. En grande surface ou alors la marque Bioderma, on trouve largement meilleure, il n'y a pas de souci. Et voilà, je ne vous la recommande pas, plus que ça, elle n'a rien d'exceptionnel. On va continuer au niveau soins corps et notamment avec les gels douche. J'ai reçu des ambassadeurs le Petit Marseillais. Donc c'était un gel douche concentré au coquelicot bio. Donc c'est un petit format, ça fait penser un petit peu à ceux d'Yves Rocher. Donc c'est un format de 100 ml. Donc l'odeur coquelicot c'était sympa. Je suis désolée si je parle un peu du nez, je suis un peu malade. L'odeur coquelicot ça change je trouve. C'était plutôt sympa. Effectivement il en fallait très peu, ça moussait, ça nettoyait et j'avais l'impression que ma peau était peut-être plus hydratée qu'avec d'autres produits. J'ai trouvé quand même qu'il y avait un petit effet comme ça. Est-ce que je rachète ou pas? Pas forcément parce que j'aime bien tester d'autres produits, j'aime bien varier un petit peu les gels douche. Et voilà, c'était plutôt sympa et je trouve ce principe et ce format bien quand on part en vacances ou quand on a une grande famille. Voilà, ça évite d'avoir des gros gels douche qui font 400, 500 ml ou voire beaucoup plus. Donc voilà, c'était sympa mais rien d'exceptionnel. Donc personnellement, je n'irai pas en magasin en racheter. J'ai terminé de la marque Dop. Il aime bien regarder par la fenêtre qu'est-ce qui se passe. Et là, il monte sur le radiateur. Voilà. Voilà. Donc je disais que j'ai terminé de la marque Dop douceur crème de nos régions, le lait d'amande douce de Provence. Donc celui-ci c'est un peu un indispensable. Voilà, c'est une odeur assez sympa. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas reprise et retesté. Voilà, mais c'est une odeur très sympa, très douce, très agréable. Les produits Dop, j'en rachète moins parce que voilà, c'est un côté assez abrasif au niveau de la peau, mais ça reste quand même des très bons gels douche qui sont très bons, qui sont assez gourmands et ils font souvent des senteurs un petit peu spéciales, un petit peu voilà. Donc voilà, je rachète de temps en temps. J'ai terminé de la marque Yves Rocher, donc c'est la collection de Noël, c'est le premier flocon. Il y avait l'autre senteur sapin, je sais plus quoi. C'est l'une de mes odeurs préférées des deux, mais après voilà, je trouve que depuis un moment leurs odeurs sont assez discrètes. Je vous en avais déjà parlé, je crois que je vous en ai parlé là, dans mes derniers produits terminés avec l'huile sèche qui était au citron, c'était l'édition limitée de cet été, qui était trop discrète. Il y avait eu pomme rouge, je crois, l'hiver dernier. Là, premier flocon, c'est une odeur sympa, très douce, très agréable, très propre, mais beaucoup trop discrète à mon goût. Alors j'attends avec impatience la collection du printemps, voir un petit peu ce qu'ils vont nous sortir. J'aimerais bien un truc un peu plus punchy. Un peu plus punchy, voilà, comme le maracuja qui nous avait sorti, c'était super et tout. C'était vraiment très gourmand, une odeur assez présente et tout, mais pas écœurante. Voilà, pour le moment, voilà, c'était sympa, il me reste encore quelques produits à terminer, mais je rachèterai pas, je sais qu'il y a les soldes et tout. C'est trop discret pour moi. Par contre, j'ai reçu de la plateforme Givenchy, c'était avec la marque Sten Home, c'est la gamme Kyotis Paris. Donc j'ai reçu le gommage et le gel douche, c'est aroma source au baie rose et à la vanille. Donc déjà quand j'avais vu sur le site Givenchy vanille, tout de suite ça a fait tout vanille, c'était pour moi. J'avais un petit peu peur quand même avec le mélange baie rose et sincèrement, j'ai adoré cette odeur de vanille et de baie rose, ça sent super ultra bon et avec le gommage en même temps, c'était le combo tip top. Par contre je crois que ça coûte 12 €, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Personnellement je ne mets pas autant dans un gel douche, hein. C'est clair et précis, donc s'il y a un nouveau test sur Givenchy, forcément oui j'en reprendrai, parce que voilà, j'ai beaucoup apprécié cette gamme. Mais je n'irai pas acheter un gel douche à 12 €, je trouve ça un petit peu excessif pour ma part. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le gel douche et comme je vous disais, il y avait également le gommage avec. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit parce que Bidule il est toujours sur le radiateur là, il joue à manger le radiateur. Là c'est manger mes doigts. Donc du coup ça fait un peu de bruit. Donc voilà, pour le gel douche, pour le gommage.
il y avait des petits grains, donc c'est pas les gros grains avec le gros gommage bien abrasif, des gros grains de sel ou ce genre de choses. C'était un gommage assez fin. Et je suis désolée, je suis bloquée, il y a un pigeon qui passe. C'était un gommage assez fin, mais je l'ai trouvé quand même assez gommant. Je l'ai trouvé vraiment tip top, c'était vraiment sympa. Et le dernier produit corps, j'ai terminé de la marque Mixé Intensif Peau Sèche, le lait corps réparateur aux extraits, non, c'est marqué peau extra sèche. Soulage, répare les peaux abîmées, soulage du dessèchement, pénètre instantanément. Donc ça, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo produit terminé. C'était le produit par lequel je remplaçais, donc du coup, bah, là, je l'ai terminé. J'aime beaucoup. Voilà. Je peux plus respirer. J'aime beaucoup ce produit. Donc j'aime beaucoup ce produit, je le trouve plutôt sympa. C'est des produits indispensables que je rachète tout le temps ou à avoir dans sa salle de bain, c'est vraiment sympa. Voilà, donc je suis désolée si je parle du nez, je suis enrhumée, je suis désolée pour le bruit de la route. C'est samedi matin en général, il y a moins de circulation, je sais pas pourquoi ils ont décidé de m'embêter et de passer en voiture dans ma rue. Catégorie un petit peu random, tout ça. J'ai terminé un échantillon de Label de Jean-Paul Gaultier. Donc c'est une fragrance qui est sortie cet été. Franchement, j'adore ce parfum. Ça sent super bon. Est-ce que c'est écrit les notes bidules? Un oriental vert né de la rencontre de l'addition de la gousse de vanille, la fraîcheur de la bergamote et l'éclat de poire. Alors franchement, déjà rien que le packaging du truc, je le trouve super beau. J'adore l'odeur. Là, quand j'ai été faire les soldes, la Sephora, elle m'a proposé de me faire des échantillons. Donc je lui dis bah, le parfum Label. Et elle m'en a fait 4. Donc voilà, j'ai des petits échantillons d'avance. Mais voilà, je vais pas le racheter parce que malheureusement, j'ai plein de parfums et je ne terminerai pas avant 3-4 ans, je pense. Et voilà, il sent vraiment très bon et c'était une très belle découverte. J'ai terminé pour les mains le velours d'amande, les crèmes de la marque Manava, c'est la marque Leclerc. Nourri adouci à l'extrait d'amande douce. Alors j'adore les produits pour les mains à l'amande, je trouve que ça reste sur les mains. Il est en train de me gratter le mur. Donc je trouve voilà, que ça reste sur les mains, je trouve que c'est sont plutôt bons, c'est plutôt efficace et la marque Leclerc c'est vraiment pas très cher donc je rachèterai pourquoi pas. Alors j'ai terminé, je passe vite fait, donc c'est un bain de bouche de la marque Dentamil, de la marque Leclerc. C'est le bain de bouche rose qui apaise, renforce les gencives, combat les bactéries et la plaque dentaire sans alcool. Je rachète, vous le voyez à chaque fois dans mes produits terminés. Et j'ai terminé pas mal de bougies et notamment une grosse Yankee Candle. C'est la Christmas Wish, donc le souhait de Noël. Donc c'est celle-ci. Alors moi j'arrive vraiment au bout. Voilà, ça, malheureusement il reste un petit peu de la cire, il faut que je la fasse fondre dans une casserole. Donc je l'ai terminée, c'était une grosse jarre. Franchement j'ai adoré l'odeur. Je la faisais brûler sur mon meuble à chaussures en bas et disons, comme les escaliers c'est pas fermé, je pense que voilà, vous arrivez derrière. Donc du coup l'odeur elle montait jusqu'ici dans le couloir et ça sentait super trop bon. Les rougeurs elle m'a duré, j'ai dû commencer à la faire brûler en novembre je pense. Donc elle m'a duré bien 3 mois. Après voilà, j'alternais avec d'autres bougies et des fois j'oubliais d'allumer le soir, enfin bref. Mais voilà, ça durait super longtemps et avec le truc en métal ça brûlait plus uniformément. Donc voilà, je diminue là bien mon stock de Yankee Candle. Donc du coup je pense que la prochaine fois qu'il y aura une vente sur Beauté Privée, je craquerai. J'ai terminé des petits lampions de la marque Yankee Candle. Donc celui-ci c'est le Baby Powder. Je trouve qu'il sent super bon. Super bon propre. Donc j'ai adoré, je pense que je pourrais le racheter sans problème. J'ai terminé l'amour d'hiver. Donc celui-ci, pareil ça sent bon, ça sent propre, mais à la limite je préfère le Baby Powder. J'ai terminé de la marque Merci Andy, il faut que je lève le verre après. C'était la bougie à la vanille. Alors ce que j'aimais dans cette bougie, donc déjà c'était que je l'avais sur Beauté Privée, pas pour 10 €, je crois qu'elle vaut, non je me demande si ça vaut pas 14 €. Je sais plus, enfin bref sur Beauté Privée je l'avais pour pas très cher. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Alors ce que j'aimais déjà c'est que c'était la bougie, elle était à la vanille et je trouve que le packaging du verre ça fait penser au verre de la cantine en fait, vous savez là où on regarde au fond pour voir quel âge on a. Et donc du coup je trouvais ça super sympa, c'était un verre de la cantine mais en plus gros format et donc du coup je ne sais pas trop ce que je vais mettre dedans.
des pinceaux ou en déco ou en lampion, enfin bref. Mais voilà, je vais le garder, je trouve ça plutôt sympa. On a terminé une bougie, je pense que celle-ci c'était une bougie qu'on avait eue à Action et c'était un truc genre Airwick, je pense. Alors je crois que celle-ci elle sentait la papaye, quelque chose d'un peu exotique, elle sentait plutôt bon, elle était plutôt sympa et voilà. À Action il y a souvent des bougies Airwick ou ce genre de choses qui sentent et qui diffusent bien. Donc du coup voilà, on rachète de temps en temps en promo, il n'y a pas de souci. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est de la marque Kinder, c'est les Happy Hippo biscuits. Donc voilà, je les ai trouvés à Action pour 1,85 le lot de 5. Donc on a mangé 3 hier, donc du coup je vous le montre dans mes produits terminés maintenant, comme ça sera fait. C'était la première fois que je les mangeais, je les voyais souvent sur les réseaux sociaux passer, je les avais jamais trouvés en grande surface. Apparemment ça existe également en white chocolat, mais moi c'était la version originale ou normale. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa avec le café, ça passait bien, donc pourquoi pas de temps en temps. À regarder au niveau d'Action, apparemment vous étiez nombreuses à me dire j'espère que tu en as pris plusieurs paquets parce que ça part super vite. Non, j'avais pris qu'un paquet, tant pis. Et voilà, c'est terminé pour ma vidéo des produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur certains produits, n'hésitez pas voilà, à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!